Et dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul, hein, les publications scientifiques en ce moment sont dans tous leurs états. On a parlé de Lancet, on a parlé effectivement de l'English Journal of Medicine, et nous sommes, et j'en suis ravi, avec le docteur Philippe Frogel. Docteur Philippe Frogel qui est médecin, chercheur en endocrinologie, biologie moléculaire et génétique. Et il enseigne à l'Imperial College de Londres et à l'Université Lille 2. Bonjour Philippe Frogel. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, cette étude, nous on est effectivement, je dirais des Givaros ou des Iroquois, on regarde ça, effectivement, on savait aussi, bon, Lancet, etc. On se dit, ça doit être absolument, c'est gravé dans de l'or massif, c'est beaucoup mieux que le platine. Et puis d'ailleurs, l'OMS le lendemain dit, allez, on interdit, arrêtez toute recommandation sur l'hydroxychloroquine, mais ça aurait pu être autre chose. Et puis Olivier Véran qui prend les mesures que l'on sait. Et puis on découvre l'histoire de la société écran, l'histoire de Quartz, du moteur de recherche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes effectivement bien placé dans cet univers? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que les arrière-cuisines du Lancet sont pas très bons. Et que en réalité, ce qu'ils ont publié est effectivement du registre de la fake news. Et même, c'est amusant quand on pense que la petite société qui a fait ça est dirigée, les ventes de cette société sont dirigées par une stripteaseuse, une actrice pornographique de Las Vegas. On se dit que les choses sont incroyables. Aucun hôpital aujourd'hui dans le monde, les 971 hôpitaux, aucun n'a confirmé avoir donné ces fameuses données qui donc sont complètement inventées. Et tout le monde est tombé dans le panneau parce que tout le monde avait envie de tomber dans le panneau. Alors moi, je connais bien Lancet, j'y ai publié, je travaille pour eux. Je peux vous dire que dans 80-90% des cas, c'est très sérieux et les articles sont bons, mais dans 10 à 20%, l'éditeur se prend pour Closer ou pour le Sun, le tabloïd anglais, et publie n'importe quoi parce qu'il a envie de publier n'importe quoi, particulièrement quand il s'agit de se moquer de la recherche française, qui est exactement le cas ici. Donc le Lancet a vraiment fait n'importe quoi, et d'ailleurs 200 scientifiques anglo-saxons ont protesté fortement. La même chose pour le New England Journal of Medicine. N'oublions pas quand même que l'équipe vient de Boston et l'éditeur du New England Journal of Medicine est à Boston. Et donc tout ça, c'était des arrangements un petit peu entre amis, et c'est absolument dramatique vu les enjeux extraordinaires de cette épidémie. Mais bien sûr. Non mais alors, ce que je comprends pas, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça on ne savait pas. Comment il se fait quand même un éditeur? Vous dites, bon, quoi, cas par caprice, il dit, bon, allez, je vais publier 80%, il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est sûr, c'est du sûr, et il n'y a pas de problème. Et puis, allez, 20%, je vais m'amuser. Ça paraît assez hallucinant quand même, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu, si vous voulez, vérification, comme vous dites, il n'y a pas de vérification quand même auprès des hôpitaux qui sont obligés aujourd'hui, d'ailleurs le Lancet, d'y dire, attention, vous met en garde, cher lecteur, on ne sait pas très bien si tout ça est du lard ou du cochon. C'est le fonctionnement qu'on ne comprend pas de ces revues scientifiques que nous, de l'extérieur, on pensait, encore une fois, Bible, Évangile et encore et plus. Quand on regarde la chronologie, on voit que les études ont été finies fin avril et que le papier a été publié juste après, ce qui veut dire que le processus de relecture n'a pas existé. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir de ce genre de journaux, comme le Lancet, New England ou d'autres, des emails en me disant, voilà, on veut publier tel papier, vous avez 3 jours pour répondre, mais de toute façon, on a envie de le publier. Donc, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire, si vous voulez, quand vous publiez votre prochain papier chez nous, soyez gentils et faites semblant d'avoir relu ce papier, et ça nous met tous dans des situations impossibles, parce qu'on sert d'alibi à une décision éditoriale, point à la ligne. Alors, soit cette décision, elle est politique, soit elle est financière, parce qu'on sait en plus que certains de ces journaux touchent beaucoup d'argent de l'industrie pharmaceutique pour publier des essais thérapeutiques, ce qui n'est pas le cas ici, mais ce qui a été le cas dans le passé.
Oui. Et ce n'est pas le cas ici, à votre avis, docteur Frogel. Est-ce que vous ne pensez pas quand même, sans entrer dans une théorie quelconque, que quand même il n'y ait pas eu, vous savez, enfin vous le savez mieux que moi, les conflits d'intérêts, les conflits de laboratoire, ce sont des milliards et des milliards, quel que soit ce qu'on peut penser, ou des centaines de milliards en cause. Est-ce qu'il n'y a pas eu, au-delà de jouer à Las Vegas, est-ce qu'on n'a pas eu à jouer au grand casino des molécules avec des laboratoires multimilliardaires? Est-ce que la tentation n'est pas grande, là? Je pense que dans ce papier-là, je ne parle pas d'autres papiers qui ont été publiés qui faisaient la pub d'une molécule d'une société américaine cotée en bourse qui s'appelle Gilead. Dans ce cas-là, c'est plus une mystification auprès de gens, c'est-à-dire l'éditeur de Lancet, qui avait très très envie d'être mystifié parce qu'il voulait faire le buzz et ça les amusait aussi d'attaquer la France. Je pense que on n'a pas besoin toujours de voir des conspirations. La méchanceté humaine et la bêtise humaine, c'est bien suffisant souvent. Alors pourquoi envie d'attaquer la France? Ça, vous avez dit ça, personne n'en a parlé. C'est très intéressant parce que j'ai pas beaucoup entendu ça. C'est quoi, la recherche française, ça n'existe pas? La France est un pays pour ces gens-là, allez, de second ordre. Il y a pas de gens intéressants. C'est ça, c'est quoi? C'est un préjugé, c'est quoi la France? Le Lancet, il y a 2 ans, son éditeur a publié un éditorial au vitriol contre la recherche médicale française et contre l'INSERM et la ministre de l'époque, Madame Buzyn. Donc, ils ont une petite habitude de se moquer gentiment de la France. Et puis, il faut reconnaître que le cas Raoult a été mondialement connu et a suscité beaucoup de polémiques. Je pense que ça les a amusés de régler leur compte à Didier Raoult et puis à la recherche française. Donc, ils sont pas allés chercher très loin. En plus, le New England avait déjà publié 2 semaines avant un papier de la même équipe qui ne se sont pas vraiment inquiétés. Mais c'est pas normal pour un journal qui se veut leader mondial sur la recherche médicale, vu les enjeux incroyables en ce moment, d'avoir fait ça. Je pense que l'éditeur devrait démissionner. Il y a vraiment... C'est impossible de comprendre une chose pareille, d'accepter une chose pareille. Et alors, conséquence aussi, docteur Frogel, une dernière question. Conséquence, on a vu que l'OMS a mangé son chapeau et a dit, allez, on va refaire des études sur l'hydroxychloroquine, quel que soit ce qu'on en pense. En quelques jours, on a vu le revirement. Mais quid, justement, parlons de la France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit, écoutez, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Et il a dit cette phrase magnifique, ce n'est pas parce qu'une étude est contestée qu'elle est contestable. Ce que j'ai failli le mettre en perle, mais je me suis dit que quand même, ça valait le coup de le reprendre. Mais au-delà des polémiques, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Puisque le ministre de la Santé, encore une fois, là c'est nous, c'est le gouvernement, c'est la France, a dit, écoutez, basé sur le Lancet, je prends telle ou telle décision. À votre avis, que devrait-il faire? À mon avis, il devrait revenir sur sa décision, parce que finalement, l'important, c'est pas que l'étude soit contestée, c'est les résultats. Or, personne aujourd'hui, notamment les fameuses études cas contrôle qu'on appelle randomisées, personne n'a trouvé d'effet toxique, de mortalité augmentée quand on prescrit correctement, sous surveillance cardiologique, l'hydroxychloroquine. Donc, et d'ailleurs, tout le monde a repris, y compris l'OMS, l'étude française et anglaise, tout le monde a repris le bras qu'on appelle le bras chloroquine. Donc, cette étude n'est pas contestée, elle est fausse, elle est bidonnée, c'est une mystification, et donc les bases de la décision de M. Véran sont fausses. Donc, logiquement, dans un pays rationnel de Descartes, on devrait revenir sur cet arrêté, c'est tout, parce que à partir du moment où les bases d'une décision ont été décidées, on s'aperçoit, tout le monde le sait maintenant que c'est faux, et c'est faux pas simplement parce que le papier est contesté et contestable, c'est aussi parce que personne ne retrouve ces données-là dans les études bien faites cas contrôle. Donc, il n'y a pas de danger aujourd'hui à reprendre ça si c'est bien entendu sous surveillance cardiologique. Maintenant, quand elle est positive, c'est une autre question. Bien sûr. Non, on est bien d'accord. Écoutez, c'est clair. Merci beaucoup, docteur Frogel, parce qu'il fallait mettre cela, puisqu'on en a parlé énormément et on a fait des gorges chaudes là-dessus. Et voilà. Eh bien, le soufflet, ça retombe comme un soufflet.
Et on l'a vu. Merci encore. À tout de suite.